Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler un petit peu Ligue des Champions et on va surtout faire un gros point sur ce Barcelone-PSG qui nous attend dans 2 jours. On va donc faire une petite preview sur ce match. On va évidemment faire notre pronostic et puis à la toute fin, on fera un petit prono très rapide pour nos 2 autres clubs français, donc Monaco et Marseille, qui ont des matchs qui vont être cruciaux pour les deux. Mais voilà, commençons par le point central de cette vidéo, Barcelone PSG. Et on commence du coup avec un petit peu d'histoire sur ce Barcelone-PSG. Nous savons que ce sont 2 clubs qui ont maintenant une rivalité qui est très très forte. Cette rivalité a commencé à naître dans les années 2010. On se souvient de quelques matchs dans lesquels d'ailleurs le PSG se faisait souvent éliminer. Et puis ce match malheureusement historique en 2017 dans lequel le PSG se fait tout simplement humilier. On se fait humilier, on se prend un 6-1, on se prend la remontada. C'est le début d'ailleurs de ce terme. Au Camp Nou, c'était tout simplement désastreux, je m'en souviens comme si c'était hier. Et c'est bien ce moment précis d'ailleurs qui a fait exploser la rivalité entre ces 2 clubs. Il y avait un petit début d'histoire qui commençait à se faire, et ce match, c'est celui qui a vraiment lancé la rivalité pour de bon, qui a lancé d'ailleurs le transfert ensuite de Neymar vers le PSG ce même été. Ce qui a justement fait que Barcelone parte en cacahuète ensuite en essayant d'acheter des joueurs par-ci par-là à des centaines de millions pour se rattraper. Évidemment, ça n'a pas du tout marché. D'ailleurs, j'ai toujours au travers de la gorge le fait que Griezmann au Barça, ça n'ait pas marché. Je suis trop dégoûté. Je pense que ça aurait pu marcher, ça aurait dû marcher. Puis nous avons cette double confrontation en 2021 dans laquelle on explose cette fois-ci. On prend notre revanche sur le Barça. On leur met 4-1 au Camp Nou. Et on finit par un partout au Parc des Princes. Donc on les élimine. Et ce 4-1 d'ailleurs sert un petit peu de bandage parce que l'humiliation avait été tellement forte qu'on avait besoin de leur mettre un gros score et de les éliminer. C'était d'ailleurs la dernière saison de Léo Messi avec Barcelone avant qu'il rejoigne Paris. Du coup, Messi rejoint Paris et c'est 2 ans pendant lesquels on ne retrouve pas Barcelone en Ligue des Champions. Et dès que Messi part, on retrouve le Barça en quart de finale de Ligue des Champions. On perd 3-2 à l'aller. Et puis au match retour, il y a ce fameux carton rouge d'Araujo qui fait que Paris peut dérouler et éliminer encore une fois le Barça et taper du poing sur la table dans cette rivalité. Donc on voit que d'ailleurs les derniers résultats sont plutôt en faveur du PSG. On est sur 2 éliminations consécutives du Barça dans cette double confrontation avec Paris. Donc on peut dire que Paris a un petit peu cet ascendant psychologique, en tout cas sur ces dernières années. Et puis il y a l'année dernière où on ne se joue pas, mais je pense que tout le monde, tous les supporters du Barça, tous les supporters de Paris, et même tous les gens qui aiment le foot, voulaient voir cette confrontation entre le PSG et le Barça l'année dernière, tellement c'était tout simplement les 2 meilleures équipes du monde. Certes, il y avait Liverpool, mais c'était surtout en début de saison jusqu'à son élimination. Mais à partir de là, on était tous d'accord pour dire que le Barça et le PSG étaient les 2 meilleures équipes. On avait les 2 meilleures attaques. Je pense que ça devait être la finale de la Ligue des Champions. C'est la finale que tout le monde voulait, tout le monde attendait. Malheureusement, le Barça a choke. C'est pas ma faute. Mais ça aurait donné évidemment une très 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 grosse finale. Du coup, on n'a pas eu ce match l'année dernière. Par contre, on l'aura, du coup, malheureusement, maintenant. Et oui, malheureusement, ce match tombe à la pire période possible. D'ailleurs, au moment du tirage, je pense qu'on était tous d'accord pour dire que ce match tombait un petit peu trop tôt dans la saison. On voulait évidemment ce match, tous, parce qu'on savait que Paris et le Barça allaient tous les deux continuer à être les meilleures équipes du monde. Mais ce match, franchement, aurait eu une autre saveur s'il était tombé en décembre, en janvier, là où c'est les matchs un peu clutch, les matchs qui sont importants pour la qualification. Ou même si on s'était pas rencontré en phase de ligue, et tout simplement en demi-finale de Ligue des Champions. Mais non, l'UEFA on a décidé autrement, et ça tombe début octobre. Et au pire moment, parce que les 2 équipes ont énormément de blessés. On se retrouve avec des blessés des 2 côtés. Du côté de Barça, on a quelques joueurs quand même assez importants, notamment Joan Garcia, le gardien titulaire du Barça. Ça, c'est évidemment une très très grosse perte, en sachant qu'il y a aussi Ter Stegen. Mais bon, Ter Stegen quoi. Il y a Gavi, on a vu les photos il y a pas longtemps, qui a subi une opération et qui va être out pendant plusieurs mois. D'ailleurs, c'est terrible pour lui parce que vraiment il enchaîne les blessures et j'ai peur qu'il ne s'en remette jamais, malheureusement. Donc j'ai peur que sa carrière soit finie beaucoup plus vite que prévu. Nous avons aussi Fermín López qui faisait un début de saison
Très très bon, franchement, moi il me surprend. Je pense que c'est quelqu'un que je n'attendais pas forcément et il a step up assez fort. Et donc c'est une perte aussi un petit peu importante pour le Barça. Nous avons aussi Baldé, latéral gauche, qui pour moi est un petit peu moins impactante parce que, on va en parler, il y a un autre latéral gauche qui peut quand même faire le taf, donc ça va. Par contre, il y a évidemment l'absence la plus marquante, la plus importante, c'est évidemment Rafinha. C'est évidemment l'absence la plus importante du côté du Barça. C'est leur attaquant qui était le plus en forme, en tout cas l'année dernière. C'est le meilleur buteur de la saison passée en Ligue des Champions. Un des candidats au Ballon d'Or du côté du Barça. Il avait tout simplement fait la meilleure saison de sa carrière jusqu'à maintenant et commençait aussi un peu sur les chapeaux de roue cette année. Il continuait sur sa bonne lancée, il marquait toujours des buts et malheureusement s'est blessé juste avant ce match très important pour la saison du Barça. Maintenant, du côté du PSG, nous avons une liste qui est aussi très très longue. Nous avons depuis quelques semaines les absences de Doué, de Dembélé, Marquinhos qui s'est blessé à toute fin contre Marseille. Donc on a quand même 3 tauliers du PSG quand même, 3 titulaires de la finale de la Ligue des Champions. Et puis il y a quelques incertains, notamment Joao Neves, qui je pense personnellement qu'il ne sera pas là. Je pense que Luis Enrique ne prendra aucun risque, même si c'est le Barça, même si c'est un match important. Je pense qu'il ne prendra aucun risque parce que le but c'est le long terme. Le but c'est la saison. C'est pas ce match, c'est la saison. Donc pour moi, Joao Neves ne jouera pas. Exactement ce qui va se passer avec Kvaratskhelia, qui est sorti du coup à la mi-temps contre Auxerre, qui est incertain, mais même s'il était apte, je pense que Luis Enrique ne prendrait aucun risque encore une fois et ne jouerait pas. Et finalement, Fabien Ruiz, qui est aussi incertain, mais son cas est un petit peu différent. Je pense que lui pourrait potentiellement jouer parce que sa rééducation était assez rapide, ça s'est bien passé, sa lésion n'était pas si forte que ça. Je pense que Fabien pourrait potentiellement être là. Et petit point sur Vitinha d'ailleurs, Vitinha apparemment, de ce que j'ai compris, ce serait plutôt de la précaution. Donc il aurait senti quelques petites gênes, mais finalement ça va. Donc Vitinha devrait être là. Ce qui fait donc qu'on se retrouve avec cette composition probable du Barça. Et du côté du PSG, on aurait à peu près cette composition. Donc on est loin évidemment des standards de l'année dernière, malheureusement, mais c'est comme ça. Et du coup, à ce jeu des blessés, c'est pour moi le PSG qui perd le plus. Il y a beaucoup de titulaires de la finale de la Ligue des Champions qui ne seront pas là. Et quand on voit d'ailleurs les deux compos probables, on se dit que c'est vraiment dommage que ce match arrive à ce moment-là de la saison. Donc pour moi, ce match perd un tout petit peu de saveur quand même. Le vainqueur de ce match, le déroulé de ce match, pour moi, n'aura pas l'importance et l'impact qu'il aurait pu avoir si tout le monde avait été là. Et si le match avait été d'une importance aussi un peu plus grande, notamment lors d'une phase à élimination directe. Mais tout de même, je pense que ce match va être quand même très intéressant. Il va être riche d'enseignements pour les deux équipes, parce que ça va être le plus gros choc pour les deux équipes jusqu'à maintenant. Donc ça va quand même servir de pilier pour les deux équipes jusqu'à la fin de la saison, pour continuer à construire l'équipe, pour Flick notamment, pour peut-être tester une bonne fois pour toutes sa défense. Et pour le PSG, voir ce que sont capables de faire les remplaçants. Donc voilà, par rapport à la forme du moment, par rapport aux blessés, je pense qu'il y a un petit avantage Barcelone. Le match se joue à Montjuïc en plus, donc encore un petit avantage pour Barcelone. Mais il y a pour moi deux clés du match qui sont extrêmement importantes et qui pour moi vont déterminer l'issue de cette rencontre. Et ce sont 1. Le duel des milieux de terrain. Nous avons devant nous deux équipes qui adorent avoir le ballon, qui ont beaucoup de possession, qui aiment fatiguer les adversaires, les faire tourner de gauche à droite, les transpercer, avec une équipe qui est peut-être un tout petit peu plus directe que l'autre, le Barça, mais qui aime tout autant avoir le ballon tout le temps. Donc le duel de la possession va être pour moi extrêmement important, et peut-être qu'à ce jeu-là aussi, le PSG peut être un petit peu en déficit s'il n'y a pas Neves et potentiellement Ruiz. Si on n'a pas les trois titulaires, je pense que la possession sera plutôt du côté du Barça. Et du coup, ça me fait un petit peu plus peur. Par contre, si on se retrouve avec un petit peu moins de possession, l'apport notamment de Warren Zaïre-Emery pour les récupérations et pour les transitions rapides, je pense qu'il peut être assez important. Barcola va être fondamental pour moi pour l'apport de profondeur. La ligne défensive du Barça, on le sait qu'elle est très haute. Et Barcola, pour moi, ça peut être la deuxième clé du match. Et la troisième, évidemment, comment ne pas parler du duel Nuno Mendes contre Lamine Yamal. D'ailleurs, ce duel a aussi un petit historique, puisque Yamal avait pris le dessus quand même sur Nuno, on va pas se mentir, en 2023. On se rappelle de ce dribble dévastateur qu'il avait fait à Nuno en quart de finale de LDC. Mais Nuno s'est bien rattrapé
en Ligue des Nations avec le Portugal et il a bien contenu Yamal. Donc il y a un partout pour l'instant. Je pense qu'à ce jeu-là, il y a un petit avantage pour Mendes. Je pense que défensivement, il a beaucoup progressé avec un apport offensif qui est toujours aussi puissant. Donc ma petite prédiction, c'est que vraiment Mendes va réussir à contenir Yamal au moins sur la plupart du match. Et je pense que Yamal, son apport va être un petit peu moindre. Surtout qu'il revient de blessure. Je pense qu'il ne sera pas décisif pour ce match. Voilà, nous allons maintenant parler un petit peu de tout ce qui englobe ce match. C'est l'heure du prono. Et bien que je sois supporter parisien depuis que je suis le foot, je vois quand même une petite victoire, une courte victoire du FC Barcelone chez eux, à Montjuïc, 2-1. Je pense que l'instant où le match se joue, avec tous les blessés des deux côtés, avec la prépa coupée du PSG, avec les incertitudes, les méformes, je pense que le Barça va réussir à profiter un petit peu de tout ça et va s'en sortir un petit peu mieux. Et malheureusement, je pense que le Barça va s'imposer 2-1. Évidemment, je n'espère pas, je croise les doigts pour que ça se passe pas. Mais voilà, s'il faut être réaliste et il faut être totalement objectif, et si par exemple je devais parier ma maison, je pense que je parierais sur le Barça. Ok, pour finir, parlons rapidement, très rapidement même, de Marseille et de Monaco. Ok, nous avons Marseille qui va recevoir l'Ajax Amsterdam. Honnêtement, je vois un match assez équilibré. Je pense que Marseille est quand même au-dessus aujourd'hui. L'Ajax en première journée se sont fait éteindre contre l'Inter, alors que l'Inter n'est vraiment pas en forme. L'Ajax d'ailleurs m'avait assez déçu parce que moi je les voyais en première journée faire la surprise face à l'Inter. Non. Et Marseille franchement n'a pas à rougir pour son match face au Real Madrid. Franchement ils perdent 2-1. Certes avec le carton rouge ils auraient peut-être dû faire mieux et peut-être accrocher le match nul. Mais bon, 2-1 contre ce Real, ça ne me choque pas. Je pense que Marseille a quand même eu des belles opportunités, a quand même montré de belles choses, même si en défense ça a été complètement le néant. Mais contre Paris, ensuite, ils ont bien rebondi, ils ont montré qu'ils avaient quand même de la personnalité, quand même des très bons joueurs, une très bonne équipe, un coach que moi j'aime beaucoup. Et je pense que Marseille va réussir à réunir tous les ingrédients, notamment avec un Vélodrome qui va être chaud bouillant. Et je pense que Marseille va l'emporter. Et il y aura 2-1. Pour finir, Monaco-Man City. Avant la première journée, j'aurais pu croire que ce match serait assez équilibré aussi. Malheureusement, après la première journée de l'un et de l'autre, je vois maintenant que ça va être un match à sens unique. City, je suis toujours pas convaincu par ce City, mais je sens quand même que quand ils sont dans le match, on a quand même des prémices de ce grand City qu'on a pu voir il y a 2-3 ans. Monaco, même quand ils sont dans le match, ils sont dans un autre match en fait. Pour moi, c'est une honte de s'être pris 4-0 par Bruges. Je voyais pas Monaco gagner, je l'avais dit. Je sais que jouer à Bruges contre Bruges, c'est très compliqué. Mais de là à se prendre 4-0 alors que t'es censé être la deuxième ou troisième meilleure équipe de France, c'est tout simplement pas possible. Ce week-end, ils perdent encore une fois face à Lorient, face à un promu. 3-1. Monaco, ça ne va pas fort du tout. Et malheureusement, je pense que ça va être un très bon jour de City et ils vont mettre une valise à Monaco. Je vois un 3-0 pour City. Voilà, c'est tout pour moi pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi en commentaire si vous avez vos pronostics aussi, si on a des pronostics qui se ressemblent ou pas du tout. En tout cas, merci de m'avoir écouté. On se revoit très vite. Et puis bon match. Profitez. Allez, ciao.